Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez, allez on va dire le mot, spéciale. Très spécial. C'est juste ouf ce qui va se passer dans cette vidéo, je vous invite donc à rester jusqu'à la fin. Et je vous jure que vous n'allez pas le regretter. Aujourd'hui on va parler d'une nouvelle arnaque très ingénieuse. J'ai tout enregistré, on va vivre le procédé de cette arnaque ensemble. Et on va faire un petit retour aux sources, c'est-à-dire contacter l'arnaqueur, le faire marcher, le faire espérer, etc. Bien sûr avant de lui annoncer qu'il est tombé dans le panneau. Vous verrez, il va être très déçu. Mais avant de parler de ça, comme vous le savez, la plupart de mes enquêtes ont rapport avec les arnaques sur internet. Et YouTube n'est pas très friand de ce genre de sujet sensible. Donc la quasi-totalité de mes vidéos sont tout simplement démonétisées. Et les enquêtes que je propose demandent un minimum de préparation et surtout de matériel. Les coups de fil que je passe parfois à l'autre bout du monde, les tournages à l'extérieur, etc. Donc ça nécessite toute une installation et je vais pas vous mentir que ça a quand même un coût. Et comme vous avez pu le constater, la qualité de mes vidéos s'est beaucoup améliorée ces derniers temps. Comme je l'ai déjà dit, en partie c'est grâce aux partenariats que j'ai pu faire. Et justement aussi ce genre de partenariats me permettent aussi de financer pas mal d'autres projets qui arrivent. Qui nécessitent aussi pas mal d'investissements, voire des déplacements. Des fois je fais appel même à des boîtes de production, etc. Voilà, je ferme les guillemets. Tout ça c'est pour vous expliquer aussi que c'est pour cette raison que je me permets des fois de faire des placements de produits. Et d'ailleurs la vidéo d'aujourd'hui elle est sponsorisée. Et elle est sponsorisée par Hustle Castle. Hustle Castle c'est un RPG pas comme les autres. Regardez-moi en PC graphisme à la Family Guy et cette ambiance un peu presque rock'n'roll. Vous avez la possibilité de faire une multitude de choses. Bâtissez vos châteaux, formez et développez vos personnages avant de les envoyer au combat. Vous avez la responsabilité de votre château entre les mains. Donc il faudra gérer ses ressources, ses habitants, ses bâtiments, etc. Et bien sûr participer à des missions très excitantes, comme par exemple attaquer des forteresses d'autres joueurs et récupérer leurs ressources pour améliorer votre propre royaume. Hustle Castle est un scénario incroyable. On parlait d'ennemis tout à l'heure. Là vous allez pouvoir vous lâcher contre des orques, des géants, des squelettes et même des dragons pour vaincre le boss des boss, Abyss Lord démoniaque. Personnellement je connaissais pas le jeu avant et franchement j'adhère beaucoup. L'ambiance un peu cartoon de la Family Guy me plaît énormément. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal avancé et je compte améliorer encore plus mes personnages. Et d'ailleurs, si vous voulez rejoindre mon clan, je vous mets ici le nom de mon clan, c'est Sandos777 et je compte sur vous pour le rejoindre. Téléchargez Hustle Castle maintenant par les liens dans la description. Entrez votre pseudo et obtenez un bonus spécial pour les nouveaux joueurs. 250 diamants et 3500 pièces d'or. C'est pas magnifique ça? Alors je vous laisse les liens dans la description et n'hésitez pas de me rejoindre. Maintenant, on attaque la vidéo. Alors, pour vous mettre dans le contexte, cette arnaque cible, comme très souvent, les personnes âgées, les plus crédibles. On va avoir plusieurs éléments nouveaux aujourd'hui. De 1, on n'a pas affaire à des brouteurs mais des arnaqueurs qui agissent ici en France. De 2, c'est une méthode qui est complètement différente. Et de 3, ils sont pas passés pour n'importe qui. La direction générale des finances. Genre là, pour pas se faire cramer, faut vraiment mettre le paquet. Et vous allez voir que c'est tellement bien foutu et surtout crédible. Bon, je vous explique comment ça se passe théoriquement avant de passer à la pratique. Vous recevez un appel qui commence en général par un 01 ou 09, mais le numéro sonne qu'une seule fois et il vous laisse un message vocal. Et la boîte vocale, elle est tellement bien faite, ça vous annonce que vous avez affaire à la direction générale des finances, etc. Et comme on rigole jamais avec les impôts, 99% des gens vont rappeler ce numéro de téléphone. Et c'est là que tout commence. Pour mieux vous expliquer le procédé de cette arnaque, je les ai appelés, je suis allé jusqu'au bout et je peux vous dire que c'est très vicieux. On va clairement vivre l'arnaque comme si vous évitiez. C'est parti, on appelle. Allô? Oui, bonjour, j'ai vu que vous avez essayé de me joindre. Votre nom, s'il vous plaît, monsieur, je vais voir sur mon écran. Et c'est Roland, vous avez essayé de me joindre à plusieurs reprises hier. Je suis un peu les impôts, monsieur, c'est la direction des impôts que vous appelez. Ah, c'est la direction des impôts, parfait. Oui, alors, oui, pourquoi vous m'avez appelé? Voilà. C'est ça, oui. Effectivement, il y a un trop perçu sur la retraite, parce que... Alors, mais... je reprends du salaire, apparemment. Mais j'ai pas été alerté, j'ai pas reçu de... Là, si on n'arrête pas les poursuites, il y aura une amende de 50 000 € ainsi qu'un arrêt de versement de retraite pendant 4 années. C'est pour ça que je vous appelez hier. Oh là 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 là, là vous me coupez l'herbe, pardon, sous le Non, pied. non, c'est pas méchant, parce que vous parlez avec un inspecteur, je vais essayer de vous aider au mieux. Donnez votre nom et prénom, c'est monsieur Roland et le prénom... C'est Robert. Robert. C'est ça, oui. Ok, c'est la direction des impôts. Et pour en savoir un peu plus sur moi, il me demande mon nom, mon prénom. Vous inquiétez pas, vous allez comprendre pourquoi. La prise de contact, comme vous avez pu le voir, elle est assez directe. Il tourne pas autour du pot. Apparemment, j'aurais un trop perçu, je risque une amende. 50 000 €. C'est juste incroyable. Bon, on écoute la suite. Monsieur Roland, ce téléphone de la direction générale des impôts, je vous donne mon téléphone, et le juge qui a votre dossier va vous envoyer à Saint-Strasbourg pour faire un mandat. Attendez, un instant. S'il vous plaît, attendez. Je vais prendre de quoi noter. 09 73 34, vous êtes de suite, vous demandez le juge Michel Bertin. Et lui va vous envoyer à Strasbourg. D'accord, oui. Pour faire un mandat de caution et rembourser pour arrêter vos poursuites. Appelez le juge de suite, monsieur Roland. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup pour votre appel. Donc, au revoir. Au revoir. Vous commencez à comprendre un peu? Le premier mec que j'ai appelé, il est juste là pour récupérer mes infos. Le nom, le prénom, l'adresse, etc. Et il me demande d'appeler un juge en urgence pour payer une caution, sinon on me suspend ma retraite. Et qu'est-ce qu'elle ferait une personne crédible dans cette situation? Elle appelle le juge. Et c'est ce que je vais faire. Écoutez bien ce qui va suivre, c'est très important. Bonjour et bienvenue à la Direction Générale des Finances Publiques. Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 19h. Vous pouvez également vous informer sur le site www.impôts.gouv.fr. Nous vous remercions de votre appel.
Bonjour. Oui, bonjour madame. Je souhaiterais parler à monsieur Michel Bertin. Michel Bertin, le juge Bertin, ne quittez pas. Merci beaucoup. Oui, Bertin, j'écoute. Oui, mais bonjour monsieur Bertin. Alors, Oui, monsieur. je vous explique, j'ai eu le centre apparemment j'aurais une caution trop perçue, j'ai pas compris. Ils ont essayé de me joindre donc hier dans la journée. Ah oui. J'ai votre dossier sous les yeux, effectivement. C'est monsieur Roland Robert, c'est bien ça? Oui. Comment ça fait ça? Je suis juge, monsieur Roland. D'accord. Je suis juge. Votre inspectrice, vous m'entendez? Je vous écoute, oui. Voilà, votre inspectrice n'est pas là. Elle est actuellement en déplacement pour un contrôle fiscal pour le groupe EDF. Depuis 30 jours, elle est coincée là-bas à cause de ce fameux virus. Voilà, coincée là-bas depuis 30 jours. Elle rentre que vendredi matin. Il va falloir aller faire un mandat européen. D'accord, oui. De caution de 3 000 € qui vous est remboursé sous 48 heures par chèque administratif. Alors attendez, je vérifie votre dossier, parce que je vérifie votre dossier, voilà. Il va falloir aller aux 14 petites rues de la Course. L'agence s'appelle MoneyGram. C'est à côté de la place Kléber, ça. Voilà, l'agence s'appelle MoneyGram. D'accord. Alors vous allez noter le nom de votre inspectrice. Attendez, s'il vous plaît, attendez, je vais prendre de quoi noter. Oula. Et monsieur Roland, je vais bien vous aider. Parce que là, je sors d'audience, j'ai beaucoup de dossiers. Mais sachez que l'agence MoneyGram, ils sont agréés par la Banque de France. Et ils savent que les juges aident les gens qui ont des amendes. Voilà. Quand on fait un mandat MoneyGram, ils peuvent vous dire le motif du mandat. Et si vous répondez que c'est une caution qui vous est remboursée et c'est un juge qui vous aide, ils ne feront pas le mandat. Donc il faut garder vraiment une confidentialité juridique pour qu'on puisse stopper les poursuites. Vous comprenez? Avant d'entrer à l'agence, de votre portable, vous me rappelez à mon bureau et on refait un point. Mais n'oubliez pas que l'agence MoneyGram, ils sont agréés Banque de France. Et s'ils sont courants que ce mandat, c'est un juge qui vous aide pour éviter une amende de 50 000 €, ils ne feront pas le mandat parce que chez MoneyGram, ils sont là pour un peu influencer les gens. Donc, il faut garder une confidentialité juridique. D'accord. Ça veut dire, si vous posez la question, le motif du mandat, si c'est pas l'aide d'un juge, vous répondez que ce mandat, c'est pour une amie que je dépanne. Mais surtout, monsieur Roland, dès que vous êtes devant l'agence, vous m'appelez du portable, on refait un petit point. Donc, allez-y de suite, parce que là, j'ai une audience dans 1 heure, donc je suis joignable pendant 1 heure. D'accord. Vous avez votre pièce d'identité, votre carte bancaire, votre téléphone portable et mon numéro de téléphone. Mais vu comme vous le savez, j'ai les deux comptes. J'ai un compte avec ma femme et le deuxième c'est à mon nom. Et donc je paye avec je peux payer avec le compte commun. Vous avez une carte bleue ou 2 cartes bleues, monsieur Roland? Non, j'en ai deux cartes bleues. Donc il y a une carte bleue avec un compte. Prenez les deux cartes bleues. Oui. Prenez les 2 cartes bleues avec vous. Parfait, oui. Comme ça, vous allez payer avec 2 cartes bleues pour faire 4 000 €, 2 000 € et 2 000 €. Une caution pour stopper 50 000 € d'amende qui est remboursée dès demain, hein, chez vous à la maison par chèque administratif. Et ça va éviter 1 000 € d'amende. Et là, vous avez un peu de chance, je sors à l'instant d'audience. D'accord. C'est-à-dire que vous me rappelez 10 minutes avant, j'étais en audience. Monsieur Roland, le plus important, c'est chez MoneyGram, ne vous faites pas influencer et gardez bien la confidentialité. Mais avant d'entrer à l'agence MoneyGram, Je vous appellerai. 14 petite rue de la Cour, vous me téléphonez le portable. Allez-y maintenant, j'attends votre appel. Merci beaucoup, oui, monsieur le juge. Bah, à tout à l'heure. À de suite. Merci beaucoup. Au revoir. Allez-y, au revoir. Vous avez remarqué qu'il insiste sur le fait de ne pas me faire influencer par les agents de MoneyGram parce qu'ils ont tout simplement l'habitude, ils savent que certains arnaqueurs ils utilisent leur système. Et du coup, ils sont dans l'obligation de vous alerter, de vous mettre en garde quand vous faites un mandat un peu chelou. Encore heureux, vous me dites, mais ils devraient faire encore un peu plus d'efforts. Et comme vous me connaissez, je vais jouer sur ça pour essayer de rendre fou notre juge. Maintenant, je suis censé être devant l'agence MoneyGram. J'ai mis un petit bruitage urbain des voitures qui passent, etc. pour essayer d'être le plus crédible possible. On le rappelle. Bonjour et bienvenue à la Direction Générale des Finances Publiques. Bonjour. Oui, bonjour, ce serait pour... J'aimerais parler à monsieur Bertin, s'il vous plaît. Le juge Bertin, ne quittez pas. Merci beaucoup. Oui, Bertin, j'écoute. Oui, bonjour, là j'ai... Attendez. Oh là là. Monsieur Roland, vous êtes devant l'agence MoneyGram. Là, je suis juste devant, là. Il y a les bus, tout ça qui passe, là. Voilà. Donc, vous demandez à faire un mandat MoneyGram de 3 000 €. Je vous répète que les agents de MoneyGram, ce sont des petits fonctionnaires de rien du tout. Ils sont là pour influencer les gens. Ils parlent de fraude fiscale. C'est fait d'un juge. Vous répondez, écoutez, à la rigueur, monsieur Roland, je vous donne un petit conseil. Et passez pour ma nièce. Ensuite, monsieur Roland, Oui. vous donnez un reçu, le récépissé du mandat. D'accord. Vous sortez de l'agence, vous me téléphonez. Vous dites, voilà, monsieur le juge, vous allez me communiquer le numéro de reçu pour le document. Et là, j'arrête les poursuites. Vous comprenez? Et si votre carte bancaire, vous avez 2 cartes bancaires, monsieur Roland, ou une carte bancaire? Non, 2 cartes bancaires, bien entendu. J'ai 2 cartes bancaires, là. Alors, essayez de faire 4 000 €, 2 fois 2 000 €. Tu veux dire sur un mandat. Ah, j'avais compris 8 000 € tout à l'heure. Deux cartes. Non, essayez de faire au moins 5 000 € si vous pouvez. Et si les deux cartes, en fait, ça dépend des cartes. C'est des cartes dorées ou bleues, monsieur Roland? Là, j'ai une carte bleue, mais celle avec le compte commun avec ma femme, c'est une Visa card qui est dorée, oui. Alors, essayez de faire
5 000 euros ou 6 000 euros, qui veut dire deux mandats, un de 5 000 euros, ou exemple avec la carte Visa Gold, et un autre de 2 000 euros avec la carte bleue. Mais faites au moins 5 ou 6 000 euros, monsieur Roland, parce que c'est urgent, c'est pour dépanner votre nièce qui a un problème urgent. Vous ne faites surtout pas influencer, monsieur Roland. Dès que vous sortez, vous aurez un reçu et vous me rappelez de suite. Donc j'attends votre appel, je suis à mon bureau là. Je vous rappelle. À tout à l'heure. Ne vous faites pas influencer, monsieur Roland. Attention, ils sont très malins. Je le répète, très malins. Au tout début, c'était 3 000 euros. Et quand il a su que j'avais deux cartes, c'est passé à 4 000. Et quand je lui ai dit j'avais pas entendu, il m'a dit faites 2 fois 2 500 euros qui fera 5 000. Et à la fin, il me dit faites un mandat de 2 000 et un autre de 5 000. Donc un total de 7 000 euros. Et ça, c'est censé être un juge. Et on en parle de son excuse bidon. Ma nièce, je dois dire à l'agent que je fais un mandat à ma nièce. Ok. Bon ben, c'est le moment de le faire paniquer. On le rappelle. Oui, rebonjour, monsieur Bertrand. Oui, monsieur Roland. Bah, écoutez, je suis au bureau, là, avec... au bureau de MoneyGram. Je sais pas, il me parle d'arnaque, je sais pas quoi. Bah oui, monsieur Roland, je vous l'ai dit, il parle que d'arnaque et de fraude pour influencer les gens. Parce que quand je lui ai dit que le juge... Il m'a dit de dire finalement que c'est pour ma nièce. Elle m'a dit voilà, c'est pour ça que c'est une arnaque parce que il vous dit de faire ça pour un proche. Je sais, j'ai pas compris. Mais non, monsieur Roland, faut pas dire le juge. Il faut dire que vous êtes trompé. Il faut dire que ce mandat, il n'y a pas de juge. Il faut pas parler de juge. Vous, faut aller naturellement, monsieur Roland. Vous dites, écoutez, je dois dépanner ma nièce. Vous n'êtes pas juge. J'ai pas compris. Moi, je suis juge. Monsieur Roland, je suis juge, moi. Dites-leur, je vais pas juge parce que ma nièce est juge, à la rigueur. Il faut un petit peu le tourner autour du pot. Dites écoutez, c'est pour ma nièce, c'est ma nièce. C'est bien ça. Je vais leur dire c'est ma nièce. Oui, c'est ma nièce. Mais oui. C'est ma nièce qui est juge, que je connais très bien. J'ai pas de problème, personne m'a forcé à le faire. C'est pour aider ma nièce qui est juge, ma nièce. C'est ça. Très malin. Je vais leur dire c'est vous qui avez pas compris. J'avais dit ma nièce qui est juge. Voilà. Mais oui. Ma nièce qui est juge, que j'ai au téléphone tout le temps et que je la dépanne. Et rappelez-moi de suite, monsieur Roland. À tout à l'heure, je vous fais l'argent à tout de suite. À tout à l'heure. Ah, notre ami le juge commence à paniquer. Il sait qu'il a ça des 5 000 euros. Je vous jure, les amis, tentez l'expérience. Les faire espérer comme ça, c'est tellement jouissif. Et c'est pas fini, on va continuer à jouer avec ses sentiments. Là, je vais le rappeler, je vais lui dire que j'ai enfin payé et que j'ai les 2 reçus. C'est bon, il est persuadé qu'il a gagné ce dossier, mais vous me connaissez. J'ai pu faire 5 000 euros, donc 2 fois 2 500. Donc vous avez deux mandats, monsieur Roland. C'est ça, oui. Oh là, attendez. Parce que là, attendez, je vais juste sortir du bureau, là. Hop là, voilà. Oui, pas devant le monsieur, hein. Ah là, je suis dehors, là, un instant. Non, pas devant le monsieur, hein. Pas devant le monsieur. Je suis en train de marcher. Voilà, c'était compliqué. Roland, vous avez bien fait. C'était compliqué. Monsieur Roland, vous avez fait mieux, hein. Ils sont très embêtants, hein. Alors, c'est pas grave. Ben, monsieur Roland, calmez-vous. Il faut me donner maintenant les numéros de reçu. Donc, regardez bien sur les documents, c'est écrit. Et les numéros de reçu à 8 chiffres. Vous allez voir. Parce que là, c'est quand même, c'est une somme. Parce que moi, j'ai parlé avec mon fils, il m'a appelé entre-temps. Et je lui ai expliqué que j'étais en train de... Monsieur Roland. Donc là, il faut me donner les 2 numéros de reçu. Et votre fils, ne lui parlez pas de ce problème jusqu'à demain, le temps que j'arrête les poursuites, monsieur Roland. Je suis juge. Là, vous êtes sûr que demain, je serai remboursé de cette somme-là? Parce que c'est quand même 5 000 euros. Mais oui, monsieur Roland, c'est pour ça que votre fils ne lui parlait pas de ce problème que vous avez fait des mandats MoneyGram. Il faut garder la confidentialité juridique. On a beaucoup de dossiers, on peut pas aider tout le monde, monsieur Roland. Oui, je sais bien, mais écoutez, là, sur le reçu, là, j'ouvre le reçu, mais par contre, sur les lunettes, ça va être compliqué, monsieur. Là, restez avec moi au téléphone, je suis pas loin, je suis à 2 pâtés de maison, hein. Je récupère les lunettes. Oui, mais votre fils, t'as à la maison, votre fils? Il est à la maison, oui. C'est la constat que monsieur Roland Robert et pas votre fils, vous pouvez en parler dès demain. Donc vous allez à la maison, vous prenez vos lunettes, ne parlez pas à votre fils des mandats MoneyGram. Vous pouvez n'en parler que demain à votre fils, le temps que j'arrête les poursuites ce soir avec la Banque de France. Je descends, je suis à côté de chez moi, là. Bah, à tout à l'heure, monsieur le juge. Bah, d'accord, mais ne me rappelez pas devant votre fils, monsieur Roland. C'est plus important, c'est le code pénal. À dessus. Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans, le code pénal? Si je lui dis à mon fils, c'est le code pénal. On en profite qu'il soit en roue libre et cette fois-ci, c'est mon fils qui va l'appeler. Et par la même occasion, on va lui annoncer que je l'ai fait marcher depuis le début. Oui, bonjour, monsieur. Je suis le fils de... Oui, monsieur Roland. Qu'est-ce qu'il me parle des impôts? Je sais pas quoi, j'ai rien compris, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer? Alors, j'ai une procédure sur votre maman qui a apparemment été hospitalisée par rapport à un défaut de déclaration et pour arrêter les poursuites. Bon, votre papa m'a contacté. Et le problème que j'ai eu, c'est que son inspectrice qui est en charge de son dossier pour éviter 2 fois 50 000 euros d'amende, car ça n'est pas une fraude, hein. C'est un délit fiscal. Il fallait effectuer un mandat de caution qui est remboursé par la Banque de France sous 48 heures.
alors de M. Roland Robert, pour que je puisse, moi, en tant que juge, arrêter les poursuites. Voilà où on en est, alors je vous parle. Bah, parce Donc, que moi, il a fait, là, si vous voulez, je sais qu'il a fait 2 mandats de caution qui sont remboursés par la Banque de France sous 48 heures, par chèque administratif. d'accord, j'entends ce que vous dites. Moi, ce que je vais vous demander, c'est quoi votre nom déjà? Vous m'avez dit? C'est le juge Michel Bertin. Michel Bertin. Attendez, vous avez un site internet? Vous avez un cabinet d'études? Quelque chose? Vous voyez, quand vous téléphonez, il y a bien, si vous dites, il y a bien la direction générale des impôts. Mais c'est ça que mon père, il est à côté de moi, là, à l'heure où je vous parle. J'avais un doute. Je lui ai dit que c'était une arnaque parce que j'ai regardé ces vidéos-là. Mais par contre, quand il m'a parlé de ça, je lui ai dit, non, papa, ne le fais pas, c'est une arnaque. Mais là, par contre, quand j'ai appelé le numéro de téléphone, et c'est vrai que je suis bien... C'est normal, vous avez bien raison d'être méfiant. Mais excusez-moi de vous couper quand même, monsieur. À cause des arnaques, France Télécom maintenant, quand on appelle un juge, il y a automatiquement un disque d'attente qui vous dit bien où vous tombez. À la direction générale des impôts, ça c'est pour rassurer les gens à cause des arnaques. Aujourd'hui, malheureusement, en France, on est méfiants. Et nous, les juges anti-fraude, bien sûr, on essaie d'aider au mieux les gens. Mais je comprends vos questions et je comprends votre comportement, qui est légitime, c'est vos parents. Bah écoutez, allez-y, qu'est-ce que vous voulez que... Moi, j'avais un doute, clairement. Mais croyez-moi qu'à la fin, c'est lui qui allait vous remercier, c'est pas moi. Hein. Bon, moi, ce qu'il faudrait, c'est que je transmette vite à la Banque de France, avant qu'ils ferment les numéros d'identification des 2 mandats. Faut qu'il m'arrête les poursuites, déjà. Attendez, la Banque de France, mais la Banque de France, ça ferme à 16h. Non, pas la Banque de France. Le salut des saisies bancaires. Ah oui, j'avais compris la Banque de France, moi. Non, le salut des saisies bancaires directement par informatique, j'envoie tout ça. D'accord, parfait. Mais après, voilà, écoutez, je vais vous le donner. Les bidons, c'est pareil, ça m'arrange à l'arrière. De toute façon, je tenais quand même à m'excuser. J'ai été direct avec vous au début, alors Non, mais vous avez bien raison, hein, vous avez bien raison. Et là, vous pensez vraiment que je vais vous donner les 2 reçus? Pardon? Là, vous pensez vraiment que je vais vous donner les 2 reçus? Je te fais marcher depuis tout à l'heure, là. Là, je te fais marcher depuis tout à l'heure. Vous faites marcher depuis tout à l'heure. Exactement, parfait. On va parler concrètement. On y va? Ça te fait quoi d'espérer pendant 2 heures, là, t'es en train d'espérer d'avoir 5 000 euros, à la fin t'as rien. Ça te fait quoi? Alors, je vais te répondre sincèrement, 5 000 euros, c'est pas 5 millions d'euros. Ouais, c'est vrai. C'est tout? C'est vrai, tu te fais beaucoup plus que ça. 5 000 euros, c'est pas 5 millions d'euros, 500 000 euros. Ok. 5 000 euros. D'accord. Ça te fait quoi d'arnaquer des petites personnes âgées en leur faisant croire qu'ils vont perdre leur pension de retraite? Est-ce que tu arrives à dormir avec ça? Mais en France, il y a 1 million de trop. Mais bon, je pense que tu, pour moi, il n'y a pas de problème. Parfait. Bon, je crois que c'est toi qui es un peu débile, j'étais tranquille et amuse-toi bien. Allez. C'est incroyable. À la fin, il a osé me dire que c'est que 5 000 euros. En gros, il a perdu que 5 000 euros, pas 500 000 ou 500 millions. J'avais annoncé au début de vidéo que c'était une arnaque pas comme les autres, avec une méthode qui peut s'avérer plus crédible. Avec la boîte vocale qui vous annonce que vous êtes bien à la direction générale des finances, et le premier mec qu'on appelle, la dame qui répond au téléphone. Et je suis sûr que c'est lui qui fait les 3 personnages. Je compte vraiment sur vous pour partager cette vidéo à vos parents, vos grands-parents, vos proches, vos amis et toutes les personnes qui sont susceptibles de tomber dedans. Et je compte sur vous aussi pour vous abonner parce qu'on est bientôt à 200 000 abonnés. Je vous rappelle aussi que je suis très actif sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre si vous avez des questions ou des demandes, etc. Merci encore une fois à Faisal Castel qui sponsorise cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Sandoz. Ciao.